Tu me dis parce que je vois rien, moi. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. dans notre webinaire pour vous aider à choisir une solution de marketing automation performante en 2023. Je m'appelle Caroline Kersy, je suis responsable de l'accompagnement des grands comptes chez ActiveTrail. Et voici Rebecca Dvache, qui est responsable marketing chez ActiveTrail. Nous allons passer en revue toutes les questions aujourd'hui, les questions à se poser avant de choisir une plateforme de marketing automation. Pardon. Alors, tout d'abord, on va resituer ActiveTrail. ActiveTrail, on existe depuis 2004. On est expert sur le marché depuis plus de 20 ans. On a été les premiers à lancer le responsive design pour vos emails en 2014 et les premiers à lancer le marketing automation en 2016. Aujourd'hui, on est assez fiers de vous présenter une solution qui est multicanal, donc qui opère à la fois sur l'emailing, le SMS, WhatsApp, le web ou encore les réseaux sociaux, et avec la possibilité en fait de créer des parcours clients qui vont être puissants de l'acquisition des prospects à la vente jusqu'à la fidélisation dans la durée. Je vais vous mettre dans le chat tout de suite une landing page très très courte avec seulement 3 étapes. Ça va vous permettre en fait de récupérer notre offre spéciale qui est uniquement pour les participants de Webikeo. Voilà, donc sachez juste qu'on n'a pas vos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous les laisser si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez recevoir le replay. Je vous mets la landing page. Hop, voilà. Alors, en sommaire, on va redéfinir ensemble ce qu'est le marketing automation, qui l'utilise et pourquoi. On va voir ensemble aussi les objectifs de votre stratégie marketing, parce qu'avant en fait de choisir une solution de marketing automation, vous devez être sûr qu'elle soit adaptée à votre stratégie. On va voir aussi les fonctionnalités qui sont incontournables. Bien sûr, vous allez choisir une solution qui correspondra avec les fonctionnalités dont vous avez besoin par rapport à votre activité ou votre stratégie. Et enfin, on va voir les critères techniques qui sont indispensables dans le choix d'une solution de marketing automation efficace. Alors, nous allons commencer par définir ce qu'est le marketing automation. Alors, le marketing automation, c'est un outil qui va vous permettre de diffuser du contenu personnalisé et contextualisé et d'envoyer votre message à la bonne personne au bon moment. Les deux facteurs clés de succès du marketing automation vont être le timing, c'est-à-dire l'envoi de l'information au bon moment de manière automatique, que ce soit du mail, du SMS, du WhatsApp ou via les réseaux sociaux, et l'envoi sur mesure, c'est-à-dire un contenu qui va être personnalisé, pertinent et qui va être envoyé en fonction du comportement exact du contact. L'objectif du marketing automation, ça va être de renforcer la communication et la relation avec le client, ce qui va augmenter leur engagement, et augmenter vos ventes. Et enfin, l'amélioration de votre image de marque. Tout ceci pour faire vivre une expérience unique. Alors, si on reprend chacun de ces objectifs, le premier qui est de renforcer la communication pour créer une audience engagée, pour cela, il va falloir adapter le contenu de vos messages au comportement des utilisateurs en récoltant les informations qui les intéressent en amont. Et ensuite, vous allez les nourrir et les informer régulièrement jusqu'à ce que la vente aboutisse et en vous adaptant à leur comportement, par exemple en envoyant des informations en fonction de leur centre d'intérêt que vous avez récolté suite à leur clic dans les newsletters précédentes, ou alors en mettant les inactifs ou les dormants dans un segment particulier et en les reciblant de temps en temps, ou encore en réveillant les acheteurs inactifs depuis 6 mois et en leur proposant des produits complémentaires suite à leurs achats effectués dans le passé. L'objectif numéro 2, c'est d'augmenter vos ventes tout en gagnant du temps et de l'efficacité. Et en récupérant les données clients au point de collecte, vous allez pouvoir identifier vos leads qualifiés plus facilement, les segmenter et accroître votre ROI en vous concentrant sur ces leads qualifiés pour gagner en efficacité. L'objectif numéro 3, c'est d'asseoir votre image de marque. En effet, les clients engagés vont être davantage enclins à parler de vous en bien, et à leur entourage, et à vous recommander également sur les différents canaux ou les réseaux sociaux. Donc le client ainsi va devenir acteur de la relation avec la marque, il ne va plus être en mode passif.
Et vous allez pouvoir également vous servir du marketing automation pour récupérer des avis, des témoignages clients. Alors Rebecca, à toi, sur l'utilisation du marketing automation. Pardon, excusez-moi, j'avais le micro coupé. Alors, comment organiser vos actions de marketing automation dans votre stratégie digitale? Le marketing, en fait, il va vous faire gagner du temps tout d'abord. Il va vous permettre d'adopter une approche systématique et efficace tout en restant personnalisé. Et ainsi, de manière systématique, vous allez pouvoir en fait organiser la diffusion de vos contenus. Donc, vous allez pouvoir aussi optimiser vos contenus. Vous allez pouvoir déléguer les tâches qui vont être fastidieuses et répétitives. Vous allez pouvoir aussi attribuer des points à vos leads de manière automatique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le scoring. Et vous allez aussi pouvoir effectuer du lead nurturing de manière automatisée. Donc ça va vous permettre de fidéliser vos prospects et vos clients dans la durée. Dans votre plan d'action, vous pouvez ainsi avoir plusieurs scénarios qui vont tourner en parallèle les uns des autres pour servir vos objectifs. Il faut savoir qu'en B2C, le marketing automation a pour finalité immédiate d'augmenter les ventes, alors qu'en B2B, il a pour première finalité de convertir les leads en opportunités commerciales. Voilà, donc ça permet en fait de fournir des prospects qualifiés aux équipes commerciales pour qu'ils puissent bien sûr les convertir. L'objectif final, c'est le même pour le B2B comme le B2C, ça va être vraiment de booster vos ventes. Alors, en créant des scénarios spécifiques pour chaque moment clé de ce parcours, il va être possible de rentrer dans une relation très personnalisée. Votre objectif, ça va être d'emmener le contact vers la conclusion d'une vente. Si vous arrivez à proposer à vos clients la bonne sélection au bon moment, avec le bon service, vous allez vraiment prendre un avantage compétitif non négligeable. Alors, les scénarios vont être divisés en trois étapes. La première phase, en fait, ça va être la phase d'acquisition. Il va s'agir ici d'établir une stratégie de connaissance de sa cible en collectant un maximum de données. Donc, ça peut être via des campagnes digitales, par exemple, qui redirigent vers des landing pages. Vous allez avoir ensuite une phase de lead nurturing pour faire avancer vos prospects vers la prise de décision et donc vers l'acte d'achat en leur apportant de l'information régulièrement, et bien sûr qui sera personnalisée aussi en fonction soit de leur genre, soit de leur lieu géographique, par exemple. Vous allez pouvoir ainsi créer une expérience qui sera personnalisée et qui correspond exactement à la phase où le contact en est en fait dans son parcours. Par exemple, lorsque les prospects commencent à découvrir votre entreprise, sensibilisez-le à la marque avec du contenu qui sera ciblé. Si votre prospect, par exemple, il envisage une solution ou un service spécifique que vous proposez, vous pouvez en profiter pour lui présenter un comparatif de concurrents. Si votre prospect va s'intéresser de plus près aux arguments de vente de votre société, vous allez lui fournir des études de cas et des témoignages, par exemple. La seconde étape, ça va être la phase de conversion. Là, en fait, il va s'agir d'envoyer un email de bienvenue immédiatement après l'inscription et pas le lendemain ni plusieurs heures plus tard. Ou encore, vous pouvez aussi envoyer immédiatement un livre blanc pour l'obtention duquel ils ont laissé leurs coordonnées détaillées. Et enfin, la troisième phase de ce scénario, ça va être la phase de fidélisation. Là, on va se situer en fait dans une optique de conservation du client dans la durée. Il va s'agir de lui envoyer, de leur envoyer des emails de promotion, que ce soit pour des anniversaires par exemple, ou des propositions de parrainage avec une récompense, ou encore ça peut être aussi des sondages, ou alors de récolter aussi des avis clients. En fait, le client de son côté, il va se sentir à l'écoute et plus enclin à recommander vos produits à d'autres. Alors, ici, on va voir un scénario de marketing automation. Comment ça se passe exactement ? Sachez que le marketing automation est vraiment primordial si vous souhaitez faire décoller votre ROI. La création de scénarios automatisés va vous permettre notamment de booster vos ventes. Il faut savoir que plus de 75% de revenus du marketing automation sont générés par des campagnes automatisées plutôt que par des campagnes uniques. L'email, c'est vraiment l'outil marketing pour générer des ventes et fidéliser vos clients. Et le plus connu, notamment pour l'e-commerce, ça va être le panier abandonné. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Ce scénario, il est à mettre en place lorsqu'un visiteur de votre site met un article dans son panier et ne l'achète pas. Il se peut que le visiteur soit allé jusqu'au paiement, mais qu'il décide finalement de ne pas réaliser l'achat.
il faut savoir que plus de 7 personnes sur 10 ajoutent des produits à leur panier sans finaliser leur commande. Donc voilà, c'est vraiment un scénario qui n'est pas à négliger. On l'utilise du coup pour rappeler au prospect qu'il a oublié de valider son panier, qu'il est possible d'ajouter aussi une offre dans l'email pour le pousser à l'achat. Et en moyenne, nos clients récupèrent jusqu'à à peu près 15% des paniers abandonnés et bien sûr, ce qui va générer du chiffre d'affaires en plus. L'automation d'abandon de panier permet vraiment d'améliorer le ROI des sociétés e-commerce. Alors, je vais juste vous détailler un petit peu les étapes de ce scénario d'abandon de panier. Dans le premier bloc, vous avez un contact qui a abandonné son panier il y a entre 1 et 3 heures. Donc ensuite, vous voyez un deuxième bloc où il reçoit un mail pour lui rappeler donc, que son panier n'a pas été finalisé. Et on l'invite du coup à terminer, bien sûr, sa commande. Dans un second temps, on va regarder s'il a ouvert le mail. S'il l'a ouvert, alors tant mieux. Et s'il n'a pas ouvert, il recevra un autre mail le lendemain avec une promotion spéciale pour l'inciter justement à valider son panier. Et s'il n'a toujours pas ouvert ce second mail, on pourra le recibler avec des campagnes sur Facebook, voilà, sur les réseaux sociaux. Là, je vais vous montrer un scénario pour du B2B. Donc là, notamment, ça va être un scénario de marketing automation avec un téléchargement de livres blancs. Les entreprises l'utilisent généralement pour une première approche, pour attirer des prospects et leur fournir du contenu qui sera qualitatif. Il s'agit vraiment de les intégrer dans des fenêtres de conversion qui sont adaptées en fonction de leurs préférences produits. Donc, dans ce scénario-là, vous avez le premier bloc du scénario. Donc, vous avez les contacts qui s'inscrivent sur la landing page pour faire la demande de livre blanc. Dans un second temps, dans le deuxième bloc, vous allez pouvoir en fait notifier un commercial pour qu'il enclenche le processus de transformation vers une vente. Et ensuite, le contact recevra soit le livre blanc par mail, et si on voit encore une fois qu'il n'a pas ouvert l'email, on pourra soit lui renvoyer 24 heures plus tard ou encore le recibler, que ce soit sur des campagnes SMS, WhatsApp ou encore sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, nous avons vu ensemble ce qu'est le marketing automation et les objectifs du marketing automation. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. On pourra y répondre en parallèle ou alors on répondra à la fin selon les questions. Et on va regarder maintenant un petit peu quelles sont les fonctionnalités incontournables pour faire le bon choix d'une solution de marketing automation. Alors, tout d'abord, on vous recommande de choisir un outil qui est facile d'utilisation et d'exploitation, c'est-à-dire un outil qui ne va pas requérir d'avoir de compétences techniques particulières, sauf si vous avez une équipe technique facilement à votre disposition. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir créer des scénarios de marketing automation rapidement et de manière autonome au sein de votre équipe marketing. Il faut que la solution, bien sûr, soit multilangue pour les équipes à dimension internationale. Il faut savoir que certaines solutions ne sont disponibles qu'en langue anglaise. Donc, pour la partie newsletter, assurez-vous que l'éditeur dispose bien des deux modes HTML pour ceux qui ont des compétences de programmation HTML, parce qu'en fait, avec l'HTML, vous allez pouvoir donner vraiment libre cours à votre créativité, mais également un mode drag and drop pour ceux qui n'ont pas ces compétences HTML. Et donc, vous serez beaucoup plus libre en fait dans la créa si vous pouvez créer très simplement et très facilement, très rapidement une newsletter avec uniquement du drag and drop. Bien sûr, il faut que le rendu soit responsive et lisible sur tout support de lecture, que ce soit smartphone, tablette ou ordinateur. Il faut que vous soyez aussi en mesure de créer, d'optimiser et d'adapter vos scénarios de marketing automation en temps réel en fonction du comportement des contacts, des clics par exemple, ou des données que vous avez récoltées. Et enfin, il faut également que vous puissiez facilement exploiter tous les résultats fournis par la solution de marketing automation. Vous devez pouvoir exporter facilement pour pouvoir ensuite analyser les chiffres, exporter les bases, les cliqueurs, les ouvreurs, etc., les désabonnés, pour pouvoir les exploiter facilement de votre côté et générer vos propres rapports statistiques. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on va s'attacher plutôt à la collecte ici. Donc, il faut vérifier que l'outil de marketing automation vous permet de collecter les données de manière facile, c'est-à-dire qu'elle propose des formulaires intégrés avec la solution
ou alors des landing pages. Ainsi, vous pourrez récupérer les informations directes du contact, prénom, nom et toutes sortes d'autres informations que vous aurez demandées. Et vous allez pouvoir ensuite envoyer des mails et des scénarios de marketing automation pertinents en fonction des données que vous avez récoltées. Donc, on dit prénom, nom, mais ça peut être aussi le lieu d'habitation, la date de naissance ou encore des centres d'intérêt. Et il faut que vous puissiez effectuer également du scoring par rapport au comportement des personnes. Donc, si elles cliquent sur telle ou telle catégorie de produits ou tel centre d'intérêt, que vous puissiez engranger ces informations dans votre base de données pour ensuite les exploiter. Alors, la personnalisation, il faut savoir que c'est important. Donc, vous avez récupéré des données. Ça va renforcer, bien sûr, le lien avec le client. Vous créez un sentiment de communication personnelle par les campagnes. Et sachez que le simple fait de mettre le prénom et le nom dans l'objet du mail, ça va augmenter le pourcentage d'ouverture de 22%. Donc, 22% de plus de chances d'être ouvert. Vous allez également pouvoir créer un persona, un profil type à partir de toutes les données que vous avez récoltées. La collecte de données va également vous permettre de créer un contenu de campagne beaucoup plus pertinent. Il va être plus adapté à votre cible. Et par exemple, si vous avez récupéré les dates de naissance, vous pouvez envoyer des offres d'anniversaire, des codes promo, des cadeaux. Voilà, donc c'est vraiment de l'envoi sur mesure. Et surtout, oui, un petit rappel au point de collecte de vos données. N'hésitez pas en fait à proposer une récompense, à récompenser les personnes qui vous laissent les coordonnées avec un envoi de mail automatique de code promo par exemple. Alors, on a vu que toute cette collecte de données est importante et va donc renforcer l'engagement du client. Mais regardez également comment les données sont gérées dans la solution de marketing automation, quel type de données vous pouvez stocker. Est-ce que la structure de stockage correspond en fait à votre activité, à vos besoins? De combien de champs est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de champs avec une base de données à plat, ou est-ce qu'il faut que les champs soient reliés les uns aux autres? Donc, vous avez besoin de multitables. Donc, est-ce que vous pouvez facilement gérer un contenu dynamique et personnalisé en fonction des données récoltées? Par exemple, est-ce que vous pouvez afficher un blog dans une newsletter qui va varier en fait en fonction des destinataires? Tout le monde ne verra pas la même chose. Ce qui s'affichera sera affiché en fonction des données qu'on a collectées pour cette personne. Voilà, est-ce que vous pouvez facilement segmenter et voilà, en fonction de la date du dernier achat, de la visite sur telle page de votre site web, est-ce que vous allez pouvoir déclencher des actions de manière automatique et simple? Donc voilà, donc ça, ce sont vraiment des questions à vous poser dans le choix de votre solution de marketing automation. Un autre aspect qui va être très important, c'est le fait que la solution de marketing automation propose bien du multicanal, c'est-à-dire du mail, du SMS, une connexion avec votre site web, du WhatsApp, et également des solutions telles que les notifications push mobile. ActiveTrail, par exemple, va proposer bientôt une intégration complète entre les scénarios de marketing automation et votre application push mobile qui pourront piloter les scénarios en fonction des actions dans l'application, par exemple, et réciproquement. Alors, le multicanal, c'est très important parce que ça va vous permettre de mieux engager la personne et de renforcer toutes les actions entre elles. Vous pouvez, par exemple, définir un canal privilégié par ce type de cible et définir des canaux complémentaires pour pouvoir basculer les personnes en fonction de leur comportement du canal principal au canal complémentaire. Donc, l'objectif, là, c'est vraiment de faire entendre votre message plusieurs fois pour bien accrocher la cible, puisqu'on sait qu'il faut entendre le message plusieurs fois avant de passer à l'action. Alors, typiquement, si quelqu'un visite votre site web, vous pouvez, grâce à un système de Smart Pixel, déclencher un email de retargeting. Si l'emailing est le canal principal, si la personne se désabonne, il faut penser à avoir recours à un canal complémentaire pour pouvoir le cibler. Donc, ça peut être le SMS, ça peut être WhatsApp, ça peut être les réseaux sociaux. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser en amont. Et voilà, une petite note pour le canal SMS qui reste quand même le canal le plus efficace, qui est plus onéreux aussi, avec 82% des personnes interrogées qui disent ouvrir le texto qu'elles reçoivent. Voilà, et encore une fois, il ne s'agit pas d'inonder les contacts avec tous les canaux possibles. Il s'agit vraiment d'envoyer la communication via le bon canal à la bonne personne au bon moment.
Alors Caroline, on a juste une petite question de Nassim qui demande à quelle fréquence on peut envoyer des mails dans les scénarios de marketing automation, par exemple. Tu veux peut-être y répondre ou... Avec quelle fréquence? En fait, donc le marketing automation, c'est vraiment envoyer au goutte à goutte. Chaque personne va recevoir le mail en fonction de son comportement. Donc, vous n'allez pas bien sûr envoyer un mail toutes les demi-heures ou peut-être pas C'est tous les ça. jours. Donc, il y a la possibilité, en fait, dans le scénario de marketing automation, d'espacer. Par exemple, si quelqu'un a ouvert un mail, on va attendre 2 jours pour vérifier qu'il a ouvert le mail. Et s'il a ouvert le mail ou alors s'il a cliqué dans le mail, on va déclencher l'action suivante. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que vous pouvez avoir des scénarios de marketing automation qui tournent en parallèle. Et c'est important à un moment donné, si quelqu'un rentre dans un funnel de marketing automation, dans un scénario, de peut-être mettre fin à d'autres scénarios dans lesquels il était déjà présent pour pas qu'il soit bombardé de mails. Par exemple, si un client passe de statut prospect, enfin, un contact passe de statut prospect à statut client, bien sûr, on arrête tous les scénarios de marketing automation concernant la prospection et il bascule dans un autre funnel. Et il y a la possibilité, en fait, de mettre fin à des scénarios à partir du moment où on rentre dans un nouveau scénario. Donc tout Ouais. ça, vous pouvez complètement le mesurer, l'ajuster, le calibrer dans vos scénarios de marketing automation. Ouais, l'idée, c'est vraiment de ne pas les harceler, mais voilà, de renvoyer à chaque fois en fonction de leur comportement aussi. Alors, juste l'outil doit vous permettre de gérer facilement, comme l'a dit Caroline, plusieurs canaux dans vos parcours clients afin de maximiser vos conversions et donc votre chiffre d'affaires. Les 3 canaux qui sont les plus recommandés pour un parcours client puissant vont être l'emailing, le SMS et WhatsApp, à associer bien sûr avec une visite sur votre site web et les réseaux sociaux. Et le canal complémentaire, le push mobile, intégré à du marketing automation, va rendre aussi votre parcours client encore plus puissant. Alors, concernant l'emailing, il y a certaines petites règles voilà, qu'il est nécessaire d'opter. Alors, notamment, de choisir une solution qui vous propose aussi un système drag and drop, comme ça, vous n'avez pas besoin de connaissances techniques. Une solution qui vous propose de faire des tests A/B. Donc ça va vous permettre en fait de tester la meilleure version de campagne avant d'envoyer sur l'ensemble de votre base. Une solution qui vous propose aussi de faire de l'hyper-personnalisation, notamment grâce à des blocs dynamiques qui s'afficheront en fonction du comportement ou du profil du contact et grâce à l'email de retargeting suite à une visite sur votre site, par exemple. Donc ça se fera via l'insertion d'un Smart Pixel sur votre site. Et enfin, une solution aussi qui propose l'envoi prédictif. Donc ça vous permettra en fait d'envoyer vos campagnes au moment le plus opportun pour chacun de vos campagnes. Et juste une petite précision justement pour l'envoi prédictif, pour savoir à quel moment, quel est le moment le plus opportun pour envoyer vos emails. En fait, c'est basé sur les campagnes précédentes que vous avez envoyées et on fait un calcul au niveau par rapport au taux d'ouverture et par rapport aux heures et aux jours. Alors, concernant le SMS, il est nécessaire de vous concentrer sur plusieurs points, donc notamment sur une solution qui va proposer l'insertion de liens CTA, donc du call to action, pour inciter à l'action, au clic, au rendez-vous en magasin et au téléchargement si vous avez de la documentation à télécharger. Veillez aussi à ce que la solution propose un lien de désabonnement pour les pays qui ne sont pas français et un stop avec un numéro court pour la France. Vérifiez que vous avez la possibilité de personnaliser aussi vos messages avec le prénom du destinataire, par exemple. Ça va vous permettre vraiment de booster vos conversions. Et aussi, vérifiez que vous avez une solution qui vous propose des envois programmables pour des envois au meilleur moment. Bien sûr, pour le SMS, il faut bien respecter les horaires légaux d'envoi, voilà, et les horaires et les jours. Et enfin, n'oubliez pas le nouveau canal WhatsApp Marketing pour vraiment peaufiner votre funnel de vente. Il y a 2 milliards d'utilisateurs par mois. C'est un canal mondial et ça vous permet vraiment une gestion parfaite de votre marque. Il vous offre notamment, voilà, c'est déjà un canal direct de plus pour communiquer avec vos clients, que ce soit pour des rappels de rendez-vous, des alertes d'expédition, des notifications de commandes, des vidéos de démos produits. Voilà, ça peut vraiment, vous pouvez vraiment envoyer tout un type de choses. Ça vous permet aussi une meilleure gestion de votre image de marque avec du visuel par rapport au SMS. Et dans la section info, bien sûr, vous pouvez mettre des informations sur votre société ou l'adresse de la boutique, par exemple.
Il faut savoir aussi que WhatsApp va bien vérifier la conformité des messages qui vont être envoyés. Il y a vraiment un process de validation à respecter. Donc voilà, on ne peut pas envoyer tout et n'importe quoi, bien sûr. Si vous souhaitez réussir vos scénarios de marketing automation, il est vraiment recommandé d'intégrer ces canaux aux différentes étapes du scénario et en fonction du comportement de vos contacts. Donc là, on va passer à l'analyse des résultats. Oui, tout à fait. Je répondais à quelques questions dans le chat. N'hésitez pas à nous envoyer un mail aussi si vous avez des questions précises. Vous aurez nos coordonnées à la fin de cette présentation. Et si vous voulez recevoir aussi la présentation, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton Call to Action qu'il y a comme vous voyez en fait dans l'interface du webinaire, ou alors à remplir, laissez vos coordonnées dans la landing page. Je vais vous remettre la landing page juste dans le chat, parce que je crois que ça remonte en haut. Hop, voilà, c'est assez rapide. Voilà, donc concernant l'analyse des résultats, c'est toujours très important également de toujours pouvoir bien analyser ces résultats, la manière dont vous êtes perçu par votre audience. Il faut que vous ayez un retour sur toutes vos actions. Donc, bien sûr, il faut que l'outil vous permette d'analyser, d'avoir les taux de conversion, en plus des taux classiques d'ouverture, de clics sur le CTA. Il faut que vous puissiez mesurer en fait le ROI de chacune de vos campagnes, que ce soit email, SMS ou WhatsApp. Vous pouvez tout simplement mettre un Smart Pixel sur votre site web et vous allez pouvoir voir le chiffre d'affaires, par exemple si vous faites de l'e-commerce, que la campagne emailing ou SMS va apporter à votre marque. Ou alors, si vous ne faites pas de vente en ligne, tout simplement la fréquentation, le taux de transformation sur une landing page, etc. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs de performance et de mesure auxquels vous devez pouvoir avoir accès. Et l'outil peut également vous proposer la possibilité d'envoyer des enquêtes de satisfaction, et notamment le Net Promoter Score, qui est une question qui vous permet de mesurer en fait l'engagement de vos clients. Par exemple, la question va être dans quelle mesure recommanderiez-vous ActiveTrail à un collègue ou à un ami? Et les personnes vont vous noter entre 0 et 10. Donc, les promoteurs vont vous noter entre 9 et 10. Et donc, auprès d'eux, vous allez pouvoir effectuer des actions de parrainage, de récolte d'avis, de témoignages, par exemple. Il y a des personnes qui vont vous noter entre 1 et 6, donc ce seront un peu les détracteurs, entre 0 et 6. Et pour eux, il faudra effectuer des actions d'écoute sur mesure, téléphonique, en B2B, faire appel commercial pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et les passifs qui vont noter entre 7 et 8, eh bien, il faudra essayer d'apporter du contenu qualitatif pour vous faire passer dans la rubrique supérieure. L'outil doit également vous permettre d'effectuer du scoring client, c'est-à-dire de repérer quels sont les clients les plus engagés. Donc, ça va permettre en fait à votre équipe marketing de prioriser leur budget, de se concentrer sur les leads les plus chauds, les plus engagés pour les faire basculer vers l'acte d'achat. Et le scoring, par exemple, ça va être de mettre une note en fonction d'un clic. Par exemple, si quelqu'un s'inscrit à une newsletter, vous lui mettrez une certaine note, un certain nombre de points. Et s'il a répondu à un sondage, automatiquement, la solution va lui affecter, par exemple, le double de points par rapport à une inscription à une newsletter, puisqu'il est plus engagé, il a pris le temps de répondre à un sondage. Et ainsi, vous allez avoir une espèce d'étalonnage en fait, de tous vos contacts et vous saurez quels sont les clients les plus chauds, les plus engagés et que vous pouvez travailler assez facilement pour les faire basculer. Voilà, on va passer j'ai vu qu'il y avait une question sur les critères techniques. Donc, on va tout à fait regarder ça maintenant. Il y avait une question sur la délivrabilité en particulier. Voilà, quels sont les critères techniques indispensables à regarder, à analyser pour choisir votre solution de marketing automation. Donc, voici. Excuse-moi, je te coupe. C'est pour les informer qu'on a fait un webinaire justement auparavant sur la délivrabilité. Donc, n'hésitez pas à visiter notre chaîne et voilà, si vous voulez revisualiser notre webinaire, c'était le premier, je crois, Caroline, c'est ça? Oui, sur la délivrabilité, les bonnes pratiques de l'emailing, c'est notre premier webinaire qui est sur notre chaîne disponible sur Webikeo. Je vois la question, là, effectivement, le Smart Pixel vous permet d'envoyer un email à un contact qui a visité le site. Le Smart Pixel associé à un cookie, voilà, nous permet d'effectuer cette action et à condition qu'on ait évidemment l'email en base déjà. Donc, c'est ainsi qu'on peut le suivre.
Donc, en ce qui concerne les prérequis techniques, on vous montre ici quelques points de vérification à effectuer auprès de votre fournisseur. Donc, assurez-vous déjà que le prestataire va vous demander d'installer des clés de sécurité de type SPF, DK, Domain Keys, des marques, pour autoriser ses propres serveurs à envoyer des communications au nom de vos serveurs à vous. Voilà, donc ça c'est très important de prouver sa légitimité. Le serveur est habilité à envoyer des messages en votre nom. En ce qui concerne tout ce qui est sécurisation, sécurité du prestataire, vérifiez que l'application est disponible en mode accessible en mode HTTPS, que le mot de passe pour vous connecter est renforcé et qu'on vous demande de le renouveler régulièrement, que le fournisseur vous propose également une authentification à 2 facteurs, c'est-à-dire que vous recevez un code par SMS pour vous authentifier, c'est bien vous qui essayez de vous connecter en ce moment avec votre login et votre mot de passe. Demandez si en cas d'incident, il y a un système de redondance pour que les données ne soient pas perdues. Et puis concrètement, qu'est-ce qui se passe en cas d'incident sur les serveurs, combien de temps est-ce que vous êtes déconnecté, comment est-ce que vous faites pour récupérer vos données. Demandez s'il y a des tests d'intrusion, s'il y a des audits qui sont réalisés régulièrement. Est-ce que l'infrastructure du fournisseur est certifiée? Par exemple, la certification ISO 27001 est importante en ce qui concerne la sécurité des informations que vous laissez. Tout ce qui est connexion, est-ce que si vous êtes plusieurs à vous servir de l'outil, vous pouvez avoir des logins séparés, des mots de passe bien séparés. Et puis enfin, vérifier que les serveurs de données sont bien basés en Europe et sont bien conformes au RGPD. Voilà. Et en cas d'enregistrement sur les formulaires de contact par vos contacts, vérifiez que le prestataire va bien enregistrer l'adresse IP depuis laquelle la personne s'est connectée pour laisser ses coordonnées, la date, l'heure d'enregistrement. Voilà, tout ça, ce sont des preuves en cas de plainte pour spam auprès d'un organisme de lutte contre le spam. C'est des preuves que nous pouvons apporter. Voilà, nous pouvons certifier que la personne s'est bien inscrite. C'est pas un robot, c'est pas quelqu'un qui est un fichier acheté ou loué, par exemple. En B2C, c'est embêtant. Il faut que vous puissiez apporter la preuve de consentement de vos contacts. Alors, on va parler de délivrabilité maintenant. Voilà, parce qu'en fait, il faut évidemment vous assurer que les emails arrivent bien à destination, sinon tous vos efforts vont servir à rien. Donc, il faut s'assurer que la délivrabilité du message email, mais également WhatsApp ou SMS. Donc déjà, si vous avez un souci de délivrabilité, c'est une question à poser à votre fournisseur. Qu'est-ce qui se passe en cas de souci de délivrabilité? Est-ce qu'on se parle? Est-ce que c'est un travail d'équipe? Ou est-ce que vous allez tout simplement fermer le compte? Et voilà, oui, vous serez donc complètement coincé, bloqué. Donc, c'est important de s'assurer qu'il y a un dialogue possible et que la délivrabilité, ça va être un travail d'équipe et qu'on vous laisse une chance, en fait, de progresser, de travailler vos non-ouvreurs. Voilà. Donc, assurez-vous également que le fournisseur a bien des relations avec les fournisseurs d'accès Internet de type Orange ou Hotmail, et qu'il y a des boucles de retour qui sont proposées, c'est-à-dire qu'il va récupérer les plaintes pour spam et il désactivera les personnes. Vous ne pourrez plus écrire à des personnes, par exemple, qui se plaignent pour spam. Alors, c'est possible avec les webmails américains, avec les fournisseurs français, c'est différent, une autre manière de gérer. Mais en tout cas, assurez-vous qu'il y a bien des remontées de plaintes. Comment se passe le monitoring des envois? Est-ce que les IP dédiés, travailler en IP dédié, c'est possible? Comment sont gérées les réputations des IP? Comment ça se passe en cas de problème de réputation? Est-ce qu'on peut voir la délivrabilité nom de domaine par nom de domaine pour voir s'il y a un nom de domaine en particulier qui coince? Est-ce que c'est les noms de domaine français ou est-ce que c'est des problèmes plutôt sur du Gmail, du Yahoo? C'est important de pouvoir voir où est-ce que ça coince. Ça vous permettra ensuite d'ajuster votre pression marketing et de définir un certain nombre d'actions pour remonter votre réputation. Est-ce qu'il y a une alerte qui est déclenchée s'il y a un souci sur votre campagne? Est-ce qu'il y a un interlocuteur dédié en cas de souci de délivrabilité? Est-ce que le fournisseur est adhérent à un programme de type Signal Spam ou à un outil de monitoring VadSecure? Voilà, donc tout ça sont des questions importantes à vérifier, à valider avec le prestataire. Et attention, si vous changez de solution de marketing automation pour basculer sur une autre, attention donc à cette migration de données, à vous assurer que vous pouvez bien récupérer toutes les données, donc que ce soit les outbounds des abonnés, les plaintes pour spam, que vous puissiez facilement vous-même exporter tout simplement vers Excel ou faire un transfert, ou si vous ne passez pas par une API, vous puissiez faire la migration manuelle facilement.
Voilà. Et veillez aussi à ce que la migration soit accompagnée, notamment si vous basculez sur IP dédié. Assurez-vous que vous êtes bien accompagné sur le temps de chauffe pour monter en puissance tout doucement. Voilà. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on aborde effectivement bien en détail dans notre webinaire sur la délivrabilité. Je vous ai juste serré un petit peu les questions à balayer et ça peut faire l'objet aussi d'un échange par téléphone ou par mail si vous voulez des informations complémentaires. Alors justement, à ce sujet, une autre question de Nassim. Chauffez-vous l'adresse email et si oui, combien de temps nous avons une délivrabilité optimale? Je te laisse répondre sur ça. Ah oui, en fait, c'est plutôt chauffer l'adresse IP. Donc, généralement, quand on prend une IP dédiée, elle est froide et il ne faut pas envoyer vos 20 000 mails, 100 000 mails du jour au lendemain. Vous êtes obligé de respecter une cadence et de monter tout doucement en puissance. Donc, c'est ça qu'on veut dire par chauffer l'adresse IP. Le premier jour, par exemple, on a envoyé 50 mails, le deuxième jour, 100 mails, etc. Et on arrive à 20 000 mails au bout de quelques jours. Et puis très rapidement, vous allez arriver à vos 100 000 mails. Donc effectivement, vous allez perdre du temps, peut-être une semaine, 10 jours, 15 jours max. Mais c'est très important de monter tout doucement. Ensuite, concernant l'adresse email, si la question concerne vraiment l'adresse email, on a tout un déroulé en fait de bonnes pratiques qu'on expose sur le fait de ne pas trop solliciter une adresse email, pas de manière quotidienne, mais d'espacer les envois. Et en fonction du comportement de la personne, si elle l'ouvre régulièrement ou si elle n'ouvre pas pendant 2-3 mois, de la mettre de côté pour la solliciter plus tard avec une action coup de poing pour essayer de la faire basculer dans les ouvreurs. Voilà, donc tout ça, c'est des pratiques qu'on met en place et on nous accompagne là-dessus. Comment en fait gérer une adresse email en fonction du fait qu'elle ouvre, du fait que les emails arrivent en spam parce qu'elle n'ouvre pas. Voilà, comment essayer de la récupérer pour qu'elle devienne à nouveau ouvreur. Donc tout ça, c'est un sujet qu'on aborde dans le webinaire sur la délivrabilité des bonnes pratiques, mais qu'on peut également aborder en communiquant tout simplement par téléphone ou par mail, comme vous le souhaitez. On va vous laisser nos coordonnées. Et pour Pierre, qui demandait pour le Smart Pixel de tout à l'heure, effectivement, ouais, c'est une forme de remarketing. Oui, d'email retargeting, exactement. Exact. Alors, en ce qui concerne, on va parler du support technique maintenant, parce que c'est un critère qui est essentiel dans votre choix de votre solution. Une question très importante à vous poser, enfin pas qu'une d'ailleurs, mais plusieurs. Comment se passe concrètement le support technique? Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est par chat, par téléphone? Est-ce que vous avez un système de tickets? Est-ce que vous avez un robot qui est en face de vous ou un support humain? Quel est le délai de réponse à une question posée par mail? Est-ce que le support est en français? Est-ce qu'il y a un décalage horaire? C'est tout un tas de questions qui sont vraiment plus qu'importantes dans votre choix, parce que clairement, vous allez passer votre temps sur la solution et voilà, au fur et à mesure, vous allez forcément avoir besoin d'un support technique et vous allez avoir des questions. Donc, c'est important que vous ayez voilà, des réponses rapides à ce niveau-là. Et est-ce que vous avez aussi de la documentation qui est disponible ou des tutoriels vidéo pour vous aider dans l'accompagnement? C'est vraiment important que la solution dispose du tutoriel vidéo pour notamment vous aider à prendre l'outil en main plus facilement. Est-ce que vous avez un accompagnement pour le démarrage? Ça aussi, ça peut se révéler très utile. Vous allez gagner beaucoup de temps avec une formation qui sera sur mesure et adaptée à vos besoins et aussi pour tous les membres de votre équipe. C'est vraiment des choses à demander avant la signature de votre contrat. Pour vous accompagner aussi tout au long de votre projet, vous allez, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir besoin de l'aide à portée de main pour créer vos campagnes, que ce soit pour les optimisations, pour les rapports. Voilà, vraiment, ça manque pas de raison. Là, je vous ai mis en photo, mais je vais vous l'insérer dans le chat, un exemple de tutoriel vidéo donc, qu'on a, nous, chez ActiveTrade pour vous aider justement dans vos campagnes. On a tout un tas de vidéos et c'est important que vous ayez ça dans la solution que vous allez choisir et que ça soit structuré par rapport à vos besoins, que ce soit email, SMS, peu importe, ou automation. Il faut vraiment que les conditions et le cadre de votre démarrage d'utilisation de l'outil soient bien posés avant la signature de votre contrat. Alors, au niveau des intégrations, Caroline? Oui, tout à fait. Voilà, donc en fait, c'est important de vérifier aussi que l'outil soit un outil ouvert, l'outil que vous allez choisir, soit un outil ouvert et dispose de multiples possibilités d'intégration avec d'autres outils. Voilà, est-ce que ce fournisseur peut se connecter avec d'autres outils et est-ce que je peux tout gérer d'une seule et même plateforme ou est-ce que je suis obligée de me connecter à tout un tas de plateformes différentes pour envoyer
pour connecter par exemple ma CRM avec l'outil. Est-ce qu'il faut que je passe par Excel ou est-ce qu'il y a une API qui me permet de faire cette connexion? Donc l'API, c'est voilà l'idéal en fait pour connecter deux plateformes entre elles. Mais sachez qu'il existe aussi des outils simples comme Integromat qui s'appelle maintenant Make ou Zapier qui vous permettent de faire dialoguer une bibliothèque d'applications entre elles. Donc par exemple, ActiveTrail peut par Zapier ou Make se parler avec un tas d'applications qui existent sur le marché. L'exemple le plus simple qu'on peut prendre, c'est par exemple un Google Sheets. Vous souhaitez qu'il alimente la solution, ben en fait, vous souscrivez à Zapier ou à Make et la Google Sheet, vous remplissez vos contacts, ça va venir alimenter la base de données ActiveTrail. Donc ça, c'est vraiment un exemple très, très, très simple. Hein. On peut dialoguer avec des applications beaucoup plus sophistiquées que simplement un Google Sheet. Voilà, mais donc voilà, donc on vous a mis un exemple d'outil en fait assez standard sur le marché, avec lequel, par exemple, ActiveTrail est connecté en natif, hein, donc que ce soit Salesforce, Facebook, PrestaShop et d'autres plateformes e-commerce. Voilà, assurez-vous que l'outil en fait est un outil ouvert et que vous pouvez le connecter facilement avec d'autres outils. On a vu les objectifs de votre stratégie de marketing automation, les critères techniques et les fonctionnalités à vérifier avant de faire votre choix. On va vous donner maintenant quelques petits conseils en plus. Alors, notamment au niveau des tarifs, choisissez une solution avec un tarif adapté à votre consommation. Pour cela, vous allez avoir besoin de définir la taille de base de votre base de contact, la fréquence de vos envois, le volume de mails ou de SMS ou de messages WhatsApp que vous devez envoyer par mois. Pour l'emailing, un forfait d'envoi illimité peut être intéressant si vous avez une pression marketing importante ou encore si vous utilisez le service de marketing automation. Vous n'avez pas besoin de prendre un forfait d'envoi illimité si vous envoyez vraiment que très peu par mois, quoi. Vous pouvez aussi opter pour un pack prépayé si vous connaissez assez précisément votre volume d'envoi de mail ou de SMS annuel, par exemple. Et sinon, ça peut être aussi intéressant de choisir un tarif basé sur votre consommation réelle. Par exemple, ActiveTrail propose aussi une formule au nombre d'emails de SMS exacts envoyés chaque mois pour les gros volumes d'envoi. Faites attention aussi aux frais de setup qui vont vous être proposés à la demande d'engagement du prestataire. Parce qu'en fait, le problème avec ça, c'est que vous n'allez pas récupérer ces frais-là si vous êtes insatisfait au bout de quelques mois de la solution et que vous voulez changer. Privilégiez plutôt des solutions qui vont être sans engagement. Comme ça, si vous n'êtes pas satisfait au bout de quelques mois, par exemple, vous allez pouvoir, vous serez content de pouvoir changer de solution facilement. Et veillez aussi, bien sûr, que toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sont bien incluses dans le forfait que vous choisissez. Une autre question à vous poser lorsque vous choisissez un logiciel de marketing automation, ça va être: est-ce qu'il est possible de bénéficier d'un accompagnement sur mesure ou est-ce que vous serez lâché dans la nature avec un soutien technique ponctuel? Après avoir identifié vos besoins et les propositions des différentes plateformes, on vous conseille plutôt de réduire la liste des outils potentiels. Ensuite, prenez vraiment le temps de les tester, demandez aux membres de votre équipe de les tester. En général, voilà, les équipes qui travaillent tous les jours sur le logiciel de marketing automation, ils vont être contents de l'utiliser et de voir ce qui est possible de faire ou non. Il est aussi possible de négocier des points hebdomadaires ou mensuels dans la période d'onboarding ou sur le long terme selon vos besoins. Certains prestataires proposent de gérer vos campagnes ou de prendre en charge la conception de vos scénarios de marketing automation. Pendant la période d'onboarding, donc ça c'est la période d'onboarding, ça va être la période de prise en main de l'outil. Elle est vraiment très importante pour bien décoder les statistiques, vos performances et les enjeux qui seront liés à la délivrabilité. Il faut aussi que vous soyez en mesure de calculer le ROI de votre campagne. Et ensuite, sur le long terme, il va s'agir d'analyser la performance de vos fichiers, les contacts à écarter pour optimiser votre performance et savoir utiliser toutes les fonctionnalités de l'outil, bien sûr, qui vont vous permettre de réaliser cette segmentation précieuse. Et encore une fois, je le redis encore, testez le support, testez l'accompagnement. L'accompagnement, c'est vraiment essentiel pour la réussite de vos campagnes. Et bien sûr, privilégiez les solutions qui vont être sans engagement.
Alors, au niveau de l'expertise d'ActiveTrade, on est expert depuis plus de 20 ans sur le marché. Donc, ActiveTrade peut en général vous aider sur l'audit des bonnes pratiques, sur l'accompagnement pour la mise en place des scénarios de marketing automation, sur l'accompagnement sur la délivrabilité de vos campagnes, sur l'analyse des performances et des optimisations. Voilà, nous, on a un expert support qui est très réactif, que ce soit via chat sur le site web, via mail ou encore par téléphone, et qui vous aide tout au long de votre découverte, de la création de vos campagnes à la construction d'un parcours client puissant pour bien sûr engager vos prospects et les convertir. N'hésitez pas à tester aussi la solution. On a une solution qui est gratuite pendant 30 jours qui vous permettra justement de voir voilà, que ce soit les fonctionnalités, voilà, tout tester tout simplement. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est primordial que ça soit ActiveTrade ou n'importe quelle autre solution. C'est vraiment primordial de tester. Je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est sans engagement, c'est gratuit. Si vous aimez la solution, tant mieux. Si vous n'aimez pas, vous n'avez vraiment pas d'engagement. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, merci pour votre participation. On vous laisse également nos coordonnées si vous souhaitez nous envoyer un email ou nous passer un coup de fil pour des questions que vous auriez. Voilà, vous pouvez aussi les poser maintenant, c'est le moment. Et puis, sinon, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées sur la landing page avec votre question. Et on reviendra vers vous très rapidement. Je vous remets le lien de la landing page si vous avez des questions. Voilà, comme je l'ai dit au début du webinaire, on n'a pas vos coordonnées, c'est tout le principe de Webikeo. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter via la landing page. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, c'est encore le moment. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions, on a été assez clair. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre participation. Et n'hésitez pas donc à revenir vers vous si vous avez des questions plus tard. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Au revoir.